Today's The World Around Us will be presented in French with subtitles in Arabic, Aulacese, Vietnamese, Chinese, English, French, German, Hungarian, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Spanish, and Thai. La splendeur des lieux de pèlerinage à travers le monde a toujours reflété notre sincère gratitude pour la bonté de Dieu. Aujourd'hui, visitons l'impressionnant sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré au Canada, un sanctuaire spectaculaire surnommé la Terre des Miracles et dédié à Sainte-Anne, la mère de la Vierge Marie. Avec les sanctuaires de Sainte-Anne-d'Orée en France et de Sainte-Anne de Jérusalem, le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré est un des 3 en existence qui soit dévoué à Sainte-Anne. Étant aujourd'hui une superbe basilique située dans la banlieue de la ville de Québec, le sanctuaire de Sainte-Anne-de-Beaupré est un lieu de prière depuis près de 350 ans. Environ 1,5 million de visiteurs du monde entier se retrouvent ici chaque année, témoignant de leur foi à Sainte-Anne. Quelles sont les raisons d'une si grande dévotion à Sainte-Anne? L'une des réponses se trouve dans la rencontre de 2 traditions spirituelles au Canada, à savoir l'affinité entre les croyances des pionniers français et la culture des Amérindiens. Le père Guy Pilote, recteur de la basilique de Sainte-Anne-de-Beaupré, nous guide à travers une visite du sanctuaire. Sainte-Anne, bien sûr, c'est la mère de la Vierge Marie, hein, c'est la grand-mère de Jésus. On ne parle pas de Sainte-Anne dans la Bible, mais une chose est certaine, c'est que la Vierge Marie, elle a eu une mère. Hein, et puis la mère de la Vierge, c'était sûrement quelqu'un de bien. Hein. En fait, ce sont nos ancêtres français qui sont venus de France et puis qui avaient cette dévotion très, très grande. On sait qu'en Bretagne, d'où venait presque la majorité de nos ancêtres, il y a un sanctuaire à Sainte-Anne, Sainte-Anne-d'Orée, que nous considérons un peu comme le sanctuaire mère de Sainte-Anne-de-Beaupré. Alors, nos ancêtres venaient ici avec cette dévotion-là, et les matelots qui traversaient l'océan, c'était toujours risqué. Hein. Alors, ces gens-là avaient une grande dévotion. Ils priaient beaucoup la bonne Sainte-Anne, spécialement pour traverser le Cap Tourmente, là, où c'était plus difficile, plus dangereux. Et eux aussi avaient fait des promesses à Sainte-Anne. C'est pour ça que, également, les Premières Nations, les Indiens ont entré de plein pied dans cette dévotion-là, parce que dans leur culture, la grand-mère joue un rôle extrêmement important. Et Sainte-Anne étant une grand-maman, ils l'ont adoptée tout de suite et ils viennent toujours au sanctuaire depuis les tout débuts. Les Indiens ont toujours été très, très, très présents ici au sanctuaire. Peut-être aussi que la grande dévotion à Sainte-Anne s'explique par les douzaines de miracles reconnus qui se sont produits en ces lieux. Marie de l'Incarnation, une religieuse ursuline du XVIIe siècle, a écrit « On y voit marcher des paralytiques, les aveugles recevoir la vue et les malades, de quelque maladie que ce soit, recevoir la santé. » En 1658, quand ils ont construit la première chapelle, il y a justement une plaque commémorative là, où était la première chapelle. Alors il y avait, ce sont les habitants, il y avait une vingtaine de familles qui vivaient ici dans les environs. Et c'est eux qui voulaient avoir une chapelle, un lieu de culte dédié à Sainte-Anne. Et un des habitants était très malade, il y avait une grave maladie des reins. Il ne pouvait pas travailler, mais il aurait voulu venir aider à la construction. Il était venu symboliquement jeter quelques pierres dans les fondations. Et puis, c'est comme ça qu'il a été guéri instantanément. C'était le premier miracle, disons, qui était notable de Sainte-Anne ici. Tout comme la Vierge Marie, la vie de Sainte-Anne relate une histoire de naissance miraculeuse.
Elle était une simple femme juive, très spirituelle. Elle avait été mariée pendant 20 ans sans avoir d'enfant. Mais suite à la révélation d'un ange, Sainte Anne a retrouvé son mari à la porte dorée de Jérusalem et a sous peu donné naissance à Marie. Construit à l'origine par l'architecte français Maxime Roisin et l'architecte québécois Louis-Napoléon Audet de Sherbrooke, l'intérieur de la basilique raconte la vie et les vertus de Sainte Anne. La grande mosaïque de la voûte nous raconte la vie de Sainte Anne. Sa vie qui est racontée dans la partie centrale et dans les deux bras de la croix. La basilique est en forme de croix, n'est-ce pas? Et à la croisée, vous avez au centre les vertus de Sainte Anne et dans l'abside, là, juste au-dessus du maître-autel, ce sont c'est la glorification de Sainte Anne. Alors, Sainte Anne, la vie de Sainte Anne est évoquée de cette façon-là. Le sanctuaire renferme 3 reliques de Sainte Anne, dont la plus importante qui a été donnée par le pape Jean XXIII en 1960. Nous poursuivrons notre visite du sanctuaire de Sainte Anne de Beaupré à notre retour. Restez à l'écoute de Supreme Master Television. Bonjour, joyeux téléspectateurs. Rebienvenue à l'émission Le monde qui nous entoure, mettant en vedette le sanctuaire de Sainte Anne de Beaupré, près de la ville de Québec, au Canada. Étant un sanctuaire ayant 350 ans d'histoire, la grande basilique a été constamment rénovée et sans cesse agrandie depuis sa construction en 1923. En commençant par la partie extérieure du sanctuaire, le père Guy Pilote nous montre tout d'abord les motifs complexes de la basilique. Vous avez des colonnes qui sont de la couleur de l'eau parce qu'au baptême, c'est l'eau qui nous fait naître à une vie nouvelle. Les sculptures qu'il y a au-dessus des colonnes avec toutes sortes de poissons, ce sont des symboles, c'est la vie qui sort de l'eau au fond, hein. Les symboles de la vie nouvelle qu'on reçoit au baptême, comme les coquillages qu'il y a dans la voûte ou les algues sur l'arc sculpté. Alors tous ces symboles-là nous rappellent la richesse de la vie nouvelle que nous recevons au baptême. Vous avez une grande mosaïque au fond, en 2 parties, le baptême du Christ dans le Jourdain, le baptême dans l'Esprit. Et d'un bout à l'autre du portique, c'est à l'autre bout complètement, ce sera la mort, hein. On a la naissance ici, à l'autre bout la mort, et entre les deux, il y a une période de temps qui nous est donnée, une période de temps pour découvrir, hein, pour vivre, hein. C'est le temps de la vie, on ne sait pas comment ça va durer le temps. C'est un temps précieux, puis ce temps-là nous est donné pour découvrir Dieu, Dieu qui se révèle à nous. Vous avez des mosaïques au-dessus de la porte, de cette porte-ci, comme de la porte centrale et de l'autre porte où sont présentés, où Dieu lui-même est présenté sur le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et Dieu qui confie à l'homme la création. C'est Dieu qui s'est révélé dans la nature, cette nature qui est évoquée dans la voûte, hein, avec toutes les plantes, avec tous les animaux, tous de même grandeur, pour signifier que la petite est aussi importante que la grosse. Le père Guy Pilote nous en dit davantage sur la relation entre la création et l'apparition de la notion du temps. Le temps est évoqué ici dans le portique d'une façon très très nette. Vous avez d'abord le Créateur qui est au centre ici avec le système solaire qui est au-dessus dans la voûte en mosaïque. Et
juste au-dessus de nous autres, à l'entrée ici, vous avez au centre le soleil avec les 24 heures du jour et de la nuit. La voûte est divisée en 4 parties pour évoquer les 4 saisons, avec une petite scène pour chacune des saisons. Ce qui est notre façon à nous d'organiser le temps. Comme on a divisé l'année aussi en 12 mois, alors les 12 mois sont évoqués dans les 12 petites voûtes, 6 de chaque côté, là, avec les signes du zodiaque. Et en entrant ici, la première chose que les gens voient, c'est un couple de danseurs sur le plancher. Alors la danse, c'est l'expression de la joie. Hein. Alors que nous entrons dans la salle principale, nous remarquons que l'autel de Sainte-Anne est tout près de l'autel utilisé pour la célébration des messes. Et vous avez juste au centre aussi, dans le vitrail au-dessus du maître-autel, en rouge, la personnalité du Christ, c'est lui qui est le centre. C'est lui qui... Et il est entouré dans les autres vitraux des patriarches et des prophètes de l'Ancien Testament qui l'ont annoncé. Et dans la deuxième série de vitraux derrière les colonnes, on ne les voit pas tellement d'ici, mais ce sont les apôtres de Jésus-Christ qui sont représentés. Dans cette... je veux juste vous signaler ici une chose importante dans la basilique, c'est la sculpture des chapiteaux. Vous voyez ces sculptures qu'il y a au sommet des colonnes rondes. Ces chapiteaux-là ont été faits par un Québécois, un très grand sculpteur québécois, M. Émile Brunet. Et il raconte la vie du Christ. Donc on a la vie de Sainte-Anne, on a la vie du Christ. Vous avez tous les vitraux que l'on voit là. Il y a ceux d'en haut qu'on ne voit pas, là, mais qui sont magnifiques aussi. Mais ceux que l'on voit, là, ce sont tous des endroits où il y a des sanctuaires à Sainte-Anne. Vous avez des animaux qui sont sculptés sur tous les bancs. Il y a 260 bancs, donc 260 animaux. Vous pouvez regarder, ils sont tous différents. Et que représentent ces animaux-là? C'est la nature, hein, c'est la création de Dieu, alors qui est d'une grande richesse, une grande variété. Vous avez également une plante, là, elles semblent toutes pareilles, mais elles sont toutes différentes. Hein. Alors la faune et la flore sont représentées de façon discrète, ils sont là. Et un coquillage qui est le symbole du pèlerin. C'est également près de l'autel central que le lien sacré entre Sainte-Anne, la Vierge Marie et Jésus-Christ est représenté. Ici, nous pouvons voir très bien, d'abord au-dessus de l'autel, dans la grande mosaïque, Sainte-Anne avec la Vierge Marie, l'enfant Jésus. Et on voit la bonne Sainte-Anne qui présente à Jésus un fruit. C'est pas simplement une gâterie de grand-mère, mais c'est un symbole de sa mission qu'elle lui présente. Et sa mission, c'est d'être le sauveur du monde, c'est de venir racheter le monde et c'est de venir réparer l'erreur originelle qui est évoquée ici avec l'arbre de la Genèse, hein, la faute d'Adam et Ève. Alors, il y a un rapport entre les deux, la mission de Jésus. Pour terminer, le Père Guy Pilote nous parle des arts et des techniques inventées pour les sanctuaires alors que nous nous approchons de la chapelle de l'Immaculée Conception. Elle est consacrée à la Vierge Marie, l'Immaculée Conception. Alors c'est pour ça qu'il y a une statue d'elle dans les orgues, en plein centre de l'Immaculée Conception. C'est pour ça aussi que toute la couleur de la chapelle, c'est des teintes de bleu de différentes sortes, dans la mosaïque, dans les peintures également. C'est la couleur mariale par excellence. Cette chapelle-là a été faite à partir des années 80, là, le revêtement, le fini, la finition. Une autre particularité de la chapelle de l'Immaculée, c'est les petites mosaïques qu'il y a, qu'on peut voir au-dessus des colonnettes. Hein. Il y en a 176 de ces petites mosaïques-là. Ce sont toutes des papillons, des oiseaux, des fleurs. Elles sont magnifiques. Que le sanctuaire béni de Sainte-Anne-de-Beaupré continue d'aider les visiteurs à se rapprocher de Dieu. Merci d'avoir été des nôtres pour l'émission Le monde qui nous entoure. Dans un instant, retrouvez l'émission Paroles de sagesse tout de suite après les nouvelles d'exception, ici à l'antenne de Supreme Master Television. Puisse le ciel vous faire cadeau de miracles chaque jour.
Thank you for being with us on today's The World Around Us. Coming up next is Words of Wisdom after Noteworthy News here on Supreme Master Television. May heaven shower you with miracles each and every day. For more details, please visit www.suprememastertv.com/WAU.